Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler ensemble du CRPE. On va s'intéresser à l'épreuve écrite de mathématiques et aujourd'hui on va travailler sur les nombres réels, les puissances et les racines carrées. Deux nombres réels sont opposés si leur somme est égale à 0. Par exemple, moins 2 et 2 sont des nombres réels opposés puisque moins 2 plus 2 égale 0. A et B sont deux nombres réels. Si A est inférieur ou égal à B, alors moins A devient supérieur ou égal à moins B. Par exemple, si A égale 3 et B égale 5, 3 est bien inférieur à 5. Par contre, moins 3 est supérieur à moins 5. Deux nombres réels sont inverses si le produit est égal à 1. Par exemple, 1 sur 6 et 6. 1 sur 6 fois 6, on obtient donc 6 sur 6, on obtient donc 1. Ce sont bien deux nombres qui sont inverses. Lorsque nous avons A et B qui sont deux réels de même signe, on a 1 sur A qui, donc si A est inférieur à B, on a 1 sur A qui devient supérieur à 1 sur B. Par exemple, si j'ai 3 et 5 toujours, 3 inférieur à 5, 1 sur 3 est supérieur à 1 sur 5. 1 tiers est supérieur à 1 cinquième. Donc ça, c'est important de bien le retenir. Maintenant, si j'ai toujours A inférieur à B, là, cette fois-ci, si je rajoute C, A plus C sera toujours inférieur à B plus C, quel que soit, si C, peu importe si C est positif ou négatif. Par exemple, j'ai toujours 3 et 5. Si je fais 3 plus 2 et 5 plus 2, j'ai bien 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, donc 5 est toujours inférieur à 7. Mais si je rajoute un nombre négatif, un nombre réel négatif, si je fais 3 et que je rajoute moins 2, ça fait 1, 5 moins 2, ça fait 3, donc A plus B est toujours inférieur à B plus C, ça n'a pas changé, même si c'est négatif. Enfin, lorsque A inférieur à B, et C inférieur à D, ça c'est important. Dans ces cas-là, A plus C est toujours inférieur à B plus D. Par exemple, je prends toujours 3 pour A, B égale 5. Pour C, je vais prendre 4 et pour D, je vais prendre 5. Donc, j'ai A plus C qui est égal à 3 plus 4 égale 7 et B plus D qui est égal à 5 plus 5, 10. Donc 7 est bien toujours inférieur à 10. Lorsque j'ai C qui est un réel positif, non nul, A inférieur ou égal à B, j'obtiens alors A fois C qui est inférieur ou égal à B fois C. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Ensuite, nous avons, si j'ai par contre, donc là je donne un exemple, toujours avec 3 et 5. Si je prends par exemple un C, une valeur de C qui est égale à, donc positif on a dit, qui est égal à 5, 3 fois 5 égale 15, 5 fois 5 égale 25, donc A fois C qui est égal à 15 est bien inférieur à B fois C qui est égal à 25. Lorsque cependant je prends un nombre négatif, réel négatif qui est non nul toujours. Si j'ai A inférieur à B, alors A fois C devient supérieur ou égal à B fois C. Si c'est égal, ça marche aussi. Si par exemple j'ai A égale 3 et B égale 3, 3 fois moins 3, ça reste 3 fois moins 3 de l'autre côté. Par contre, si j'ai 3 et 5, comme j'avais dit, A et B, et que je les multiplie par moins 2, 3 fois moins 2, ça fait moins 6, 5 fois moins 2, ça fait moins 10, moins 6 est bien supérieur à moins 10. Ce n'est pas inférieur, parce que quand on passe dans les négatifs, je vous rappelle que ça s'inverse. Les nombres qui sont le plus près de 0, ce sont moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et ensuite, on est plus loin, donc c'est des nombres qui sont plus petits. Par rapport aux puissances maintenant. A puissance n. N, c'est le nombre de fois qu'on va multiplier A. Par exemple, A puissance n égale A fois A fois A. Si j'ai par exemple 10 puissance 2, 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, 2 fois. Donc là, on a bien 10 puissance 2 qui est égal à 100. Si je prends A puissance 0, là par contre c'est égal à 1, quel que soit le A.
10 puissance 0, c'est égal à 1. 9 puissance 0, c'est égal à 1. Il faut que A ne soit pas égal à 0. 0 puissance 0, ça n'existe pas. A puissance 1 est toujours égal à A. 10 puissance 1 est égal à 10. 2 puissance 1 est égal à 2. 3 puissance 1 est égal à 3. Lorsque j'ai A puissance moins n, c'est égal à 1 sur A puissance n. Par exemple, 10 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 10 puissance 2. Donc c'est égal à 1 sur 100. Bien sûr, il faut toujours que n soit supérieur ou égal à 1. Je ne peux pas avoir de 0. On est d'accord là-dessus. 10 puissance n s'écrit 10 avec des zéros et on rajoute autant de zéros écrits n fois. Donc 10 puissance 4, j'ai bien le 10 et je rajoute mes zéros derrière. 10 moins n s'écrit 0,000 avec 0 écrit n moins 1 fois après la virgule. Donc là, on va donner un exemple. 10 puissance 3, par exemple. Donc j'ai 10 puissance 3. Je vais écrire mon 10. Lorsque j'ai puissance 3, je vais avoir 1 et 3 zéros. Donc ça va bien être égal à 1000. Si j'ai 10 puissance 6, je vais avoir 1 plus 6 zéros. Donc là, on va être plutôt sur un chiffre quand même beaucoup plus élevé. Donc on ne va pas être sur 100 000, on va être sur 1 million par exemple. 10 puissance moins n, là ça va être l'inverse. Par exemple, si j'ai 10 puissance moins 5, je vais écrire 0,00001. J'aurai 4 chiffres, donc ma puissance moins n c'était moins 5, j'enlève 1 et j'aurai 4 zéros après la virgule. Si j'ai a puissance n fois a puissance p, on a a puissance n plus p. Je vous donne un exemple. J'ai 5 puissance 3 fois 5 puissance 4. C'est égal à 5 puissance 3 plus 4. Donc c'est égal à 5 puissance 7. Par contre, si j'ai a fois b, entre parenthèses, qui tout se produit, est puissance n. Donc a fois b puissance n. J'ai a fois n fois b, a puissance n, pardon, fois b puissance n. Je vous donne un exemple. J'ai 2 fois 3 puissance 4. Donc 2 fois 3 entre parenthèses, puissance 4. Je vais avoir 2 puissance 4 fois 3 puissance 4. Et là, j'aurai mon résultat, je pourrai connaître mon résultat. De la même manière, lorsque j'ai a puissance n, entre parenthèses, puissance p, ça équivaut à avoir a puissance n fois p. Je vous prends à nouveau un exemple. Si j'ai a puissance 5, entre parenthèses, puissance 2. Là, c'est comme si j'avais a puissance 5 fois 2. Donc a puissance 10. Attention, si a plus b, entre parenthèses, puissance n, est différent de a puissance n plus b puissance n. Ça fonctionne, cet équilibre-là, cette équation fonctionne qu'avec le fois, pas avec le plus. Pareil avec le moins, c'est pas possible. Donc si je dis 10 plus 2 puissance 4, c'est pas égal, donc 10 plus 2 puissance 4, c'est pas égal à 10 puissance 4 et à 2 puissance 4. Ça, c'est pas vrai. Attention aussi, un nombre peut être supérieur à son carré. Par exemple, si j'ai 0,3 au carré, je peux avoir 0,09. Et dans ces cas-là, mon nombre de départ est supérieur à la somme au carré, au produit de ces deux nombres. Donc ça marche pour les nombres décimaux en général. Si a au carré égale b au carré, a égale b ou a égale moins b. On va avoir deux solutions sur ça. Attention à ça.
lorsque j'ai racine carrée de A au carré. Donc racine carrée de A entre parenthèses au carré. Ça, c'est égal à A. C'est la même chose. Le nombre sous la racine carrée est bien sûr toujours positif. Ça, c'est important. Si j'ai racine carrée de A fois B, c'est égal à racine carrée de A fois racine de B, lorsque A et B sont des nombres réels positifs. Donc, par exemple, si j'ai racine carrée de 2 fois 8, donc il fait 16 en fait. J'ai racine carrée de 16, donc je peux le décomposer en racine carrée de 2 fois 8. Ça me fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. C'est parfois plus facile pour simplifier les calculs, c'est pratique d'avoir recours à cette propriété-là. Si j'ai racine carrée de A sur B, par exemple racine carrée de 1 sur 2, c'est comme si j'avais racine de 1 sur racine de 2. Donc racine carrée de 1 A sur B, c'est égal à racine de A sur racine de B. Ça, c'est important aussi. Et enfin, lorsque j'ai racine de A puissance 2P, qui reste sous la racine, alors ma racine et mon carré s'annulent, donc j'obtiens A puissance P. Je vous donne un exemple. J'ai racine de 5 puissance 10. 5 puissance 10. Donc racine carrée de 5 puissance 10. Donc puissance 10, c'est décomposable en 5 fois 2. Donc ça veut dire que ma racine carrée de 5 puissance 10, c'est aussi la racine carrée de 5 puissance 2 fois 5. Dans ces cas-là, le racine carrée et le carré s'annulent. J'obtiens donc A puissance 5. Ou 5 puissance 5 dans ces cas-là. Donc j'obtiens mon résultat comme cela. Ça, c'est pratique aussi pour simplifier tout ce qui est racine carrée, pour arriver à trouver justement la solution plus facilement, sans avoir recours à la calculette, en faisant de tête aussi, en transformant justement ces racines carrées ou ces puissances. Ça, c'est important de le savoir. Il faut savoir aussi qu'on calcule toujours le contenu des parenthèses les plus intérieures en premier. Si j'ai plusieurs parenthèses, mes parenthèses qui sont les plus intérieures, les plus à l'intérieur, je vais commencer par ça. Sans parenthèse, on calcule d'abord les puissances et les racines carrées, puis les multiplications et les divisions, et enfin les soustractions et les additions. Par exemple, si j'ai A égale 3 plus 7 fois, entre parenthèses, moins 5 puissance 4, moins 6 au carré. Je vais d'abord continuer à garder 3 plus 7, je ne m'en occupe pas. Je vais faire moins 5 puissance 4 qui fait 625, moins 36. Et là, du coup, je vais devoir faire la multiplication. Donc, d'abord, je me suis occupé des puissances. J'ai réduit les puissances. J'ai transformé les puissances. Donc, moins 5 puissance 4, ça fait 625. Et moins 6 au carré, ça fait moins 36. Donc, j'ai 3 plus 7 fois 625, moins 36. Là, je vais faire 7 fois 625, parce que je n'ai pas de parenthèse. Donc, je vais avoir 3 plus 4375, moins 36. Et ensuite, je vais pouvoir faire les additions et les soustractions pour obtenir 4342. Attention à ne pas vous tromper. Je fais toujours les puissances, les racines en premier, ensuite les multiplications et divisions, et enfin les additions et les soustractions. S'il y a des parenthèses, priorité aux parenthèses les plus intérieures. S'il n'y en a pas, il faut respecter cette logique-là, absolument. Voilà pour la leçon du jour sur les racines carrées, les puissances et les nombres réels. J'espère que ça vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, on n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vous fais des vidéos assez rapidement sur la suite des mathématiques. Je vous souhaite de bonnes révisions, bon courage et à très vite.